Selon certaines études, on dit que l'émotion ne dure que un temps. On va voir ce qu'il y a avec ça. C'est parti. D'après ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, ça se contredit un petit peu. Une émotion, ça irait de quelques secondes à 2 jours maximum, en tout cas par rapport à ce que j'ai lu. Ça voudrait dire quoi? De mon interprétation, ça voudrait dire que vraiment l'émotion, ce qui se passe dans le corps à la suite d'une nouvelle qu'on a reçue, à la suite d'un événement, le réel de l'émotion et son rôle, il va être vraiment sur une courte durée. Le reste, ça va être un petit peu ce qu'on va faire de cet événement-là. Là où je ne suis pas encore sûr de moi, là où je cherche encore des choses, c'est que si on prend une vraiment mauvaise nouvelle, un deuil, la perte d'une personne, ou quelque chose de assez tragique, voire même une maladie incurable, j'ai l'impression qu'on va quand même vivre plusieurs émotions, parce que selon le cas où ça dure quelques secondes, même si on a un mindset vraiment hyper affûté, ça va être difficile d'encaisser une très mauvaise nouvelle, par exemple une maladie, et puis de se dire ok, j'ai un mindset de fou et ça y est, j'arrive à me diriger. J'ai l'impression quand même que les émotions, elles arrivent au moment de la nouvelle, mais après ça se renouvelle. Il y a cette idée, je parlais hier, de vivre à fond l'émotion, et en même temps il y a une autre idée où on dit il faut gérer nos émotions. C'est peut-être là un petit peu que ça se joue les choses. Peut-être que l'émotion en elle-même, quand elle arrive, quand elle est là, il faut la vivre à fond. Il faut vraiment ne pas négliger ce qui se passe et se dire si j'ai besoin de pleurer, alors je pleure à fond et j'y vais pour pouvoir quelque part la dissoudre plus facilement cette émotion. Parce que si on la dissout pas, elle resterait un petit peu comme infusée et ensuite ça va être plus difficile de se diriger justement dans un bon mindset, de se diriger dans une bonne direction parce que ça sera tout infusé, ça sera tout empreint de ça, on sera tout accroché encore avec cette émotion. Je pense que ce qu'il y a à gérer surtout, c'est pas le fait de l'émotion, c'est le fait de qu'est-ce qu'on fait après cette émotion, une fois que c'est fini, qui toucherait plutôt peut-être à l'humeur, aux choses comme ça. C'est l'émotion, on la vit, elle est là, on la vit pleinement, comme ça on la dissout en fait. Hein. Mais après le reste, ça va demander une grosse observation de soi-même parce que réellement, maintenant, est-ce que j'ai encore besoin de pleurer? Ou alors quel est ce besoin de pleurer? Est-ce que ce besoin vient de l'extérieur ou est-ce qu'il vient de l'intérieur? Et avec de l'entraînement, avec vraiment une façon régulière de s'observer comme ça, on trouve les réponses. Et les réponses, au bout du moment, on n'a plus besoin de les chercher, on n'a plus à mentaliser, à se dire mais c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? C'est est-ce que ça vient de l'intérieur ou de l'extérieur? La réponse est bien. Et depuis là, on va pouvoir se diriger dans notre mindset. Ça vient de l'intérieur, je pleure. Ça vient de l'extérieur, je me dirige, qu'est-ce que je peux faire? C'est peut-être plus de l'humeur que de l'émotion. Voilà, pour ce petit partage du jour. N'hésitez pas à me dire, parce que moi je recherche, peut-être je dis des bêtises, peut-être... voilà, en fait là je pose encore des questions, alors si vous avez des choses à agrémenter de tout ça, je suis preneur. Je vous en remercie et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.